Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Cet épisode, le premier de la deuxième saison, 29e selon l'horloge cosmique, s'intitule Ailleurs, et nous allons évoquer l'exploration spatiale dans les jeux vidéo. Est-ce par curiosité, soif de connaissance, volonté de conquérir et de s'étendre toujours plus loin, toujours être ailleurs, ou par dégoût de notre terre que les hommes politiques et les industriels ruinent à notre place, nous rêvons ponctuellement d'explorer les étoiles. L'espace serait notre nouvel océan, celui qui ne mène pas d'un territoire connu à un autre territoire connu, celui que l'on ne survole pas sans péril, celui que nous n'avons pas encore pollué et dont nous n'avons pas corrompu la beauté. Nous l'avons d'abord, dans de nombreux films, vu comme l'océan d'autres espèces extraterrestres qui navigueraient d'une terre d'origine vers la nôtre, en général pour nous faire périr. Ces ennemis venus d'autres galaxies débarqueraient chez nous, sur notre terre, comme autrefois les conquistadors barbares et armés d'empires. Nous l'avons vu aussi en toile de fond, comme une toile de fond, un décor exotique, l'absolu exotique, dans lequel nous aussi nous pouvions manœuvrer nos vaisseaux du futur, nous ou d'autres hommes, des extraterrestres avec des masques d'hommes. À force de le peupler de bizarreries grotesques, même si certaines nous séduisent, de projeter nos désirs de changement, notre désespoir de voir un jour un grand divertissement, notre rêve de voyageur intergalactique du dimanche que nous ne serons jamais, a forcé de remplir cet espace de construction dont nous imaginons les détails pour les rendre possibles, nous nous empêchons de le considérer, de le voir, de le penser. Lorsque nous arrêtons de surestimer nos forces et notre avenir commun, nous prenons enfin le temps de l'observer, cet étrange espace, gouffre dans lequel nous jetons quelques boîtes de métal, satellites et sondes probablement vaines, gouffre dans lequel nous jetons nos espoirs d'une vie meilleure. Si une certaine littérature s'y est essayée, si des films ont pu nous faire ouvrir grand les yeux pour contempler l'espace, il s'agira toujours d'un certain espace, d'un tableau bien conçu. C'est le jeu vidéo qui nous propose alors l'expérience que nous recherchons ici. Non plus simplement voir à travers les yeux d'un cosmonaute en apesanteur, mais enfin l'incarner. Deliver us the moon. Deliver us the moon. Entend-on se répéter dans notre oreillette, comme une prière, un dernier espoir de l'homme. Ce rêve de décrocher la lune, n'était-ce pas l'impossible nécessaire de Caligula dans le texte d'Albert Camus? N'est-ce pas la même vérité simple et lourde à porter, découverte par l'empereur, qui nous conduirait à décrocher la lune? Et pourquoi la lune? Que voit-on dans cet objet vide, mort, si proche de la Terre, et dont nous sommes fiers d'avoir posé vaguement le pied une fois? Après ou à côté, ou comme ce qui avait été en deçà jusqu'alors, je veux dire, comme forcé d'attendre, jusqu'ici l'open world, le monde ouvert, c'était la ville de GTA. C'était les biomes étranges mais familiers de Minecraft. Mais voilà, depuis quelque temps déjà, ce qui patientait émerge. Ce qui n'osait se révéler se montre. L'open world spatial, celui qui nous permettrait enfin de voyager de planète en planète et de parcourir l'espace, est devenu possible. Il porte différents noms: Astroneer, Starband, Mass Effect, Space Engineers, StarMade, Star Citizen, Deliver Us the Moon, Deliver Us the Moon. Et si l'homme, le joueur, pouvait enfin devenir libre grâce à l'expérience vidéoludique? Mais oui, nous qui chaque jour expérimentons le déterminisme de nos déplacements, nous pouvions, grâce à ces jeux en monde ouvert, vaquer, errer, marcher sans raison, là où personne ni rien ne nous dit d'aller. L'homme, devenu libre grâce à son avatar.
dans le jeu vidéo Deliver Us the Moon, car en fait il s'agit effectivement d'un jeu vidéo qui est en cours de développement, dont je mettrai les liens d'ailleurs sur le site internet pour que vous puissiez en savoir plus sur ce jeu et sur son studio, le studio Keoken Interactive, qui propose dans ce titre en cours de développement une expérience aux joueurs qui serait de se glisser dans la peau véritablement dans le corps d'un cosmonaute envoyé sur la Lune pour une mission ultime. Ce qui m'a vraiment impressionné dans cette expérience, en fait, à l'occasion de deux démos auxquelles j'ai pu jouer, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment son approche et son ambiance. En fait, il y a une approche très réaliste. C'est l'idée que je me fais de la science-fiction, c'est-à-dire celle qu'on pourrait distinguer d'une sorte de fantasy futuriste. Non, là, il s'agit vraiment d'une approche plus réaliste, qui a un peu la manière comme on a pu le voir au cinéma, même dans 2001, l'Odyssée de l'espace, dans certains de ses aspects, ou dans Interstellar, dans sa première partie en tout cas. Voilà, ce que je voulais, ce qui m'a plu, en tout cas moi, dans cette approche, c'est que, par exemple, si on peut faire des comparaisons, si Mass Effect a des côtés un peu Star Wars, c'est-à-dire d'être une grande saga, une grande épopée spatiale, une sorte de space opéra, où l'aventure prime sur le reste, vraiment le côté ludique, entertainment, là, il y a une approche plus profonde, qui me semble, dans ce jeu, Deliver Us the Moon, qui veut vraiment nous faire ressentir ce que serait être cosmonaute, enfin être dans l'espace, être dans une véritable exploration de son environnement spatial, qui serait autre chose que simplement prendre un vaisseau spatial et atterrir sur une planète, comme on peut le voir dans d'autres titres récents, comme No Man's Sky, par exemple, qui avait fait beaucoup parler de lui. That's very true. Yeah, I think it's way easier to create a game that is just about having fun and that you can just. Yeah, our game is definitely a little bit moodier, I'd say. It is. Yeah, it's very important for us that it's a very, very immersive game and really a game that makes you feel things more than anything. Yeah. Sander Van Zanten, que vous avez entendu en premier, est audio designer à Keoken Interactive. Il travaille sur tout le travail de sound design et d'audio design du jeu Deliver Us the Moon. Et Jordi Velasquez est le business developer du jeu. Et il commence par nous expliquer la spécificité de l'approche de Deliver Us the Moon par rapport à d'autres jeux qui, effectivement, ont pu évoluer cette année et qui proposent un gameplay plutôt de divertissement, de jeu collaboratif, un peu dans l'esprit console de jeu Nintendo, c'est-à-dire qu'on prend sa manette, on explore une planète tranquillement, on ramasse des objets, des ressources, on est plus dans un Minecraft, y a l'aspect ludique est là, c'est certain, mais eux proposent quelque chose de plus immersif. And there are plenty of games out there that are just there to entertain and to have fun with your friends or just on your own. And I like to think that we're working on something that is more than that. Donc Deliver Us the Moon, l'idée c'est que c'est fun à jouer, ça sera fun, je pense. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié jouer à cette démo. Et c'est pas que contemplatif, mais c'est vrai que on nous propose autre chose et on sent que les inspirations sont pas les mêmes selon les jeux vidéo. Well, that's what we're really kind of going for. The one thing I will say, is that a lot of video games, and we, to a certain extent, we even embellish a little bit as well. We are still a video game, but we wanted to have something that was, what we consider a hard sci-fi, so more in the realm of what could be true. Exactly. Yeah, and so we did draw a lot of inspiration from Interstellar, Moon, movies. Sam Rockwell's Moon, Gravity, yeah. Et si vous deviez présenter votre jeu Deliver Us the Moon à quelqu'un qui ne sait pas dans quelle case le catégoriser, puisque le jeu n'est pas encore sorti, mais vous diriez quoi en quelques mots? Deliver Us the Moon, if I was going to explain to a player, is a lunar survival exploration game. So we wanted to make, a hard sci-fi game, like I said before, that would make the player feel as if they were the first-time astronaut, just like the character. And everything that goes through that, the mystery that's involved in that, the challenges, and and also give the player that sense of urgency, because in our game, the fate of the world lies in your hands. So we want you to feel also that kind of tension from that as well.
Donc j'ai laissé tout naturellement les développeurs nous présenter un petit peu de quoi il était question dans le jeu, qui est un jeu de... Alors ça c'est vraiment si vous connaissez un peu le jeu vidéo, sinon ça va peut-être pas vous parler, mais dans lequel les éléments de survie sont importants, et dans lequel on vit une aventure, puisqu'il y a une certaine tension, une pression, un lourd poids porté sur les épaules du joueur, puisque le sort de l'humanité est entre ses mains. Yeah, it's a very dramatic exploration. Absolutely. I think it's a bit of an odyssey where you get to encounter or overcome all kinds of obstacles, and in the face of these hardships, try and save the world in the process. Et dans un désir de réalisme aussi et de cohérence de cet univers, de toujours aussi sans doute à la fois pour pousser l'immersion, son paroxysme, j'espère, et puis aussi parce que je pense que ce sont des développeurs, des gens vraiment fascinés par l'espace et par l'exploration spatiale. Ils ont mis en place dans le scénario une agence spatiale mondiale, et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire par là, pourquoi cette création d'agence spatiale. Sure. Well, we like to think that, in the future, maybe humans would try to be cooperative with space travel. So we thought, why not something kind of like the United Nations, but, in space. So a cooperative effort to do something on the moon. Exactly. It's taking globalization a step further. So it's not just about cooperation on Earth, but also in space. Yeah. Donc cette agence spatiale, cette World Space Agency, est une sorte de Nations Unies dans l'espace, puisque, encore une fois, l'enjeu de l'histoire de cette aventure spatiale, c'est bien de sauver l'humanité. Ensuite, vous écouterez encore la musique, un travail en tout cas encore en cours concernant la musique du jeu. Et donc j'ai simplement posé la question de savoir quelle part prenait la musique dans le jeu, parce que je l'apprécie beaucoup. C'est une des choses qui m'a plu dans la démo à laquelle j'ai joué. Okay. So since Deliver Us the Moon is very much an experience to be lived through, we find it very important that the music and the sounds connect to players on an emotional level, and so we really dive into what we want players to feel at what moment in the game. And so we have certain moments where we want you to feel uplifted and enervated, and at other times we want you to feel abandoned, left out. We want you to feel a sort of dreadful tranquility when you're out there on the moon. And so there's a wide, diverse array of emotions that we want people to feel, and we try to translate that through music and also the sounds. And there are many ways to do that, and I think we're starting to get to a point where we have the right instrumental blend to get that to work. Donc voilà, la musique, même pas que la musique, aussi toute la banque sonore de tous les sons, toute la palette des sons du jeu accompagnera l'expérience du joueur, qu'il soit sur la Lune ou dans la station spatiale, selon l'action qui se déroulera, et ça doit accompagner aussi l'émotion du joueur selon ce qu'il est en train de vivre, s'il se sent abandonné ou s'il est dans le stress, la panique d'une action quelconque pour assurer sa survie. Puis enfin, je voulais en savoir un petit peu plus sur la prochaine démo à venir, pour qu'on voit un petit peu ce que le jeu va être de manière un petit peu plus concrète, et quand est-ce qu'il sera de manière assez large, comme ils vont vous l'expliquer, quelle sera la date de lancement officiel du jeu. We're actually, a nice thing that's going to happen to us is we're actually, the publisher is actually, this has just happened this week, has notified us that they want to take us to PAX East in America. Mm-hmm. PAX East is a one of the most giant events in the world, so we're very excited. So we're going to try to make a newer demo that actually shows what the game is really going to be, and it'll absolutely be content that will be in the game. As far as the release of the actual game is concerned, ideally speaking, I want to be very conservative and say the end of this year.
And that's conservative. You know, the one thing that in game development is that things change often, and I think you know, if you're a Kickstarter backer of us, you could definitely say that that's true as well. Donc le jeu a des chances de sortir, de voir le jour définitivement à la fin de l'année 2017, mais vous l'avez entendu, encore une fois dans le jeu vidéo, les dates sont difficilement respectables parfois, les choses changent. En tout cas, de toute façon, ce studio a trouvé un éditeur, donc le jeu va sortir, c'est a priori une quasi-certitude, c'est un projet qui est bien avancé déjà, et puis donc l'objectif ce sera d'avoir une démo du jeu, plus aboutie encore que celle auquel j'ai eu l'occasion de jouer en tant que contributeur à la campagne Kickstarter l'année dernière. Donc cette démo sera disponible à l'occasion de la PAX East, si j'ai bien suivi. La PAX East, c'est un événement dédié aux jeux vidéo à Boston qui a lieu en mars. Donc je tweeterai au moins, je compléterai le billet la fiche de l'épisode sur le site comentpassant.fr. Donc j'espère que cette interview vous aura intéressé dans le cadre de ce sujet. Même lorsque le développeur élabore des mécaniques de jeu pour me divertir, pour que je détourne le regard, lorsqu'il sollicite mon esprit pratique pour construire des machines, dans Space Engineers par exemple, lorsqu'il me fait jouer à cache-cache avec des monstres gentils dans Starband, qu'il m'impose des contraintes physiques, me demandant de contrôler mes réserves d'oxygène dans Astroneer par exemple, lorsqu'il chuchote à mes oreilles une histoire épique ou mystique dans No Man's Sky. Malgré tous ces efforts, le développeur ne parviendra pas longtemps à m'empêcher d'admirer ce qui est autour de moi, plus ou moins loin, et qu'il me devient plus essentiel que n'importe quel minerai précieux à récolter. D'ailleurs, dans tous ces jeux, la représentation de l'espace, qu'il soit explorable ou non, dans des proportions différentes, manifeste un soin notable. On ne peut pas bâcler cet aspect du jeu, même lorsqu'il n'est qu'un morceau de décor, on ne peut pas gâter le goût du rêve. Cet épisode de Comment Passant touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie du fond du cœur, encore une fois, Sander Van Zanten et Jordi Velasquez du studio Keoken Interactive. Bon, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé cette approche, en tout cas, du jeu vidéo qui me paraît pour l'instant assez unique. Si on fait écho, bon, j'en avais discuté, je vous ai pas diffusé cette partie de l'interview, mais il y a un jeu qui avait été développé par la NASA, un jeu qui date à mon avis d'une bonne dizaine d'années, je sais pas, 5-6 ans en tout cas facile, qui s'appelait Moonbase Alpha, qui était un jeu développé par la NASA, donc un jeu disponible via navigateur, où il fallait assurer tout un tas de petites tâches pour survivre sur la Lune. C'était assez difficile, il me semble, si je me souviens bien. Le gameplay était quand même assez rodé, c'était une bonne expérience. On avait vraiment l'impression d'être dans la peau d'un cosmonaute. Bon, il y a de ça dans Deliver Us the Moon, c'est une des inspirations, une des références du studio. Et j'en parlerai plus sur le site et sur les réseaux sociaux quand le jeu montrera sa prochaine démo, quand il sortira, etc. Parce que c'est un jeu que j'aime bien, et s'il y a des joueurs de jeux vidéo dans les auditeurs de Comment Passant, eh ben, écoutez, pourquoi pas y jeter un œil, sachant que je pense qu'il est toujours possible de contribuer au financement du jeu, à voir sur le site, je mettrai tous les liens, bien entendu. En tout cas, merci à eux. Moi, ça fait partie du charme, en tout cas, du plaisir que j'ai à faire ces épisodes, de pouvoir rencontrer, discuter avec des gens passionnants. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode, tout simplement, l'épisode 30, consacré à Prométhée. Pas les films, pas le film, il me semble, il y a un film, Prométhée, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais pas, l'espèce de suite préquelle d'Alien. Non, on parlera du mythe de Prométhée, notamment dans le texte du Protagoras de Platon. Et 2 semaines après, donc de tout ça dans un mois, on parlera des lettres et mots d'amour. C'est tout un sujet, mais enfin c'est un épisode participatif, collaboratif. J'attends vos contributions, vous m'envoyez tout ce que vous voulez, franchement, il n'y a pas trop de limites, de contraintes. Si vous voulez
concevoir une petite partie de l'épisode, si vous voulez lire un texte tout simplement, nous présenter quelque chose lié aux lettres et mots d'amour. Donc c'est pas seulement l'amour, là c'est le côté un petit peu littéraire, artistique, la déclaration, c'est pas de beaucoup de choses, lettres et mots d'amour. Moi j'essaie de rassembler quelques textes pour vous les lire pendant cet épisode. Merci beaucoup en tout cas d'avoir encore suivi cette trame, ce petit chemin, cette promenade de Comme en passant. En tout cas, j'espère que ça vous a été à la fois agréable et intéressant. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, vous connaissez les bails, comme on dit. Comensenpassant.fr, c'est le site internet. On est sur les réseaux sociaux, sur Twitter principalement. Sur Facebook, il se passe pas grand-chose, mais vous êtes quelques-uns à avoir liké la page, je vous en remercie. Et puis, si c'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner au podcast, que ça soit sur YouTube, sur podcloud.fr ou sur iTunes, tout simplement. Vous pouvez même noter les épisodes, mettre 5 étoiles, etc. Enfin bref. C'est sympa si vous pensez aussi à parler tout simplement de l'épisode, à partager un épisode qui vous a plu, ou à simplement me faire part de vos remarques, critiques, commentaires, compliments et autres. Allez, ciao!